Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse à jamais. Le Dieu de William Mario Branham, le Dieu de Pasteur Baruti, le Dieu de Pasteur Joseph Deka, le Dieu de Pasteur Carlos Baruti. Je suis frère Patrick et mon épouse c'est sœur Christelle Sifa. Nous avons fait le mariage, c'était le 12 octobre 2013 à Uvira, dans l'église de Saint-Sept Tabernacle chez le pasteur Boaï Barthélemy, ancien d'Uvira. Vraiment, avec la renommée du message qu'on a entendu parler de pasteur Baruti, un prédicateur est venu, il nous a rencontrés chez moi à Uvira. J'avais d'autres prédicateurs qui étaient sortis dans les intérieurs là-bas. Ils sont venus me rendre visite. Nous avons eu un prédicateur, Michel Kalenga. Il était venu à Uvira pour prêcher le message. Alors je l'ai invité chez moi à la maison. Il a commencé à nous témoigner pour les bienfaits que Dieu est en train d'utiliser le pasteur Baruti Kasongo. Au moment où il est en train de nous témoigner comme ça, j'ai eu l'onction de dire non. Moi, j'ai déjà mon cas 8 ans. À l'époque, j'avais encore 8 ans de mariage. 8 ans. Je suis déjà parti en Dar es Salaam. On m'a dit que le cas c'est impossible. Au Burundi, on m'a dit que ça ne va pas. Au Rwanda, on m'a dit que ça ne va pas. Mais je suis rentré. J'étais là à la maison. Je suis parti encore chez l'hôpital de Dr Mukwege à Bukavu, Panzi. J'ai terminé beaucoup d'argent là-bas jusqu'à ce que les gynécologues m'ont dit vraiment d'aller rester à la maison, d'attendre seulement ce que Dieu va faire. Parce que ma femme avait un problème de la fécondation. Il n'y avait pas la fécondation dans ma femme. Ma femme pouvait faire l'ovulation. Il avait tous les cas normaux de la femme qui pouvait mettre enceinte. Mais arrivé au cas de la fécondation ne vient pas. Ce cas, nous, on ne le savait pas. Donc, ce cas, dans la médecine, n'a pas de réponse. Dans la sagesse des hommes, il n'y a pas la réponse sur ça. Alors, quand les frères étaient en train de nous témoigner pour les bienfaits que Dieu de Branham est en train d'utiliser notre patriarche, pasteur Baruti, nous avons eu le courage de quitter Uvira. Pour quitter Uvira, il faut prendre le bus. Nous avons pris le bus, nous avons pris le bateau à Goma, nous avons pris l'avion à Kinshasa pour arriver ici à Kinshasa en provenance de chez nous. Bon, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous sommes venus, je me suis retrouvé à Montcali, à l'Assemblée chrétienne de Montcali chez le pasteur Joseph Deka. Il m'a reçu, le serviteur de Dieu m'a reçu. Je lui ai dit mon cas, ce qui m'a fait arriver à Kinshasa, c'est pour voir le pasteur Baruti Kasongo. C'était en janvier 2022 que je suis venu ici. Parce que c'était tout simplement la fin de l'année. Le pasteur Joseph Deka m'a accueilli. Il a aussi prié pour moi. Et comme j'avais les consignes que j'avais demandé à l'Éternel de me donner quelqu'un qui va m'amener chez le pasteur Baruti facilement, c'est là que Dieu m'a envoyé ici à Montcali. Ce sont des choses là que je ne peux même pas expliquer ici. Il fallait que j'explique ça clairement. Quand je suis arrivé à Montcali, c'était ma première fois de voir le pasteur Joseph Deka. Je n'avais même pas entendu parler de lui. Mais je voulais seulement aller à l'église comme l'habitude d'un chrétien. Moi et ma femme, nous sommes venus faire le remerciement de l'année 2022. C'était le premier. Nous avons rencontré le pasteur Joseph Deka et donné de témoigner le Dieu de Baruti Tabernacle là à son cher. Et quand il le témoignait, nous étions ravis de l'esprit pour aller rejoindre le pasteur Joseph Deka que Dieu m'a envoyé chez lui pour qu'il m'amène voir le pasteur Baruti. Et directement, le serviteur de Dieu était très très content. Il m'a envoyé notre bien-aimé frère Yobo, qui est le caméraman. Il m'a dit, il lui a donné la commission de me faire arriver chez le pasteur Baruti Kasongo. C'était le 4, mercredi soir, dans l'Assemblée chrétienne de Ridini. Je suis arrivé là-bas, le frère m'a fait présenter, m'a fait entrer jusqu'à faire voir même le pasteur Baruti Kasongo. Nous sommes entrés, moi et ma femme.
Le pasteur Barouti nous a dit que si nous sommes des jeunes mariés, nous a dit non, nous avons déjà 10 ans, papa. 8 ans de mariage à l'époque, 8 ans de mariage, on n'a pas encore d'enfants. Nous sommes venus, nous avons entendu seulement parler de vous au YouTube, nous avons entendu seulement les renommés parler de vous. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour que tu puisses prier pour nous. Et le papa a prié pour nous, mais ma femme a insisté, a dit, papa, moi aussi j'ai fait la médecine. Ce cas ici n'a pas de solution. Seulement, votre Dieu puisse me guérir. Et le pasteur Barouti a dit, c'est fini. Quand vous arrivez ici, c'est moi, pasteur Barouti Kassongo. Notre Dieu, le Dieu des messages, va vous guérir. Il me dit, vous aurez des enfants. Rentrez. C'est alors que nous sommes rentrés dans la joie, croyez que nous avons arrivé au plafond du message ici au Congo. Au plafond du message, nous sommes arrivés. Qu'est-ce qu'on va encore témoigner à Dieu où on n'est pas allé? Nous sommes rentrés dans la victoire, croyez que nous serons bénis. Arrivé ici en 2023, par la grâce de Dieu, par la sagesse éternelle de Dieu, j'ai parlé un certain jour avec le frère Yobo, toujours là-bas. Il m'a dit, il est déjà en France, il m'a posé la question, c'est, frère bien-aimé, votre femme n'est pas encore enceinte? J'ai dit, bien-aimé, ma femme n'est pas encore enceinte. Jusque-là, le frère Yobo m'a dit, comme le Dieu de Barouti a prié pour vous, soyez certain, moi je vous dis, vous aurez un enfant et ça sera un garçon. Il ne sera pas une fille, un garçon que vous aurez, frère. J'ai dit amen, frère, que Dieu vous bénisse. C'était passé comme ça. J'étais surpris seulement, ma femme enceinte. Nous-mêmes, on ne savait pas. Nous sommes partis voir l'échographie. On nous a dit oui, il est enceinte. Mais votre femme va enceinte en février le 5. C'est vrai, c'est vrai. J'ai parlé avec frère Yob. Je lui ai même caché de dire que c'est le garçon. J'ai dit de ne pas vouloir dire que ma femme est enceinte et il a un garçon. Je lui ai dit, mon bien-aimé, Dieu nous a bénis. Il a béni, ma femme est enceinte. Mais dès que elle va enfanter, c'est là qu'on va faire le témoignage. Il a dit, il n'y a pas de problème. Alors, arrivé le 5 février, que ma femme devait mettre au monde, la date là est passée. Ah, on commence à avoir des lamentations. La date de l'échographie, les Rochers, c'est là où nous avons fait l'échographie, les Rochers là-bas, au quartier 1. On a dit que le 5, ma femme peut avoir, soit avant le 5, soit après le 5. Maintenant, c'est arrivé le 17, le 18. J'ai dit non. Ma femme commence à me dire, papa, moi je me sens comme s'il n'y a pas encore l'enfant dans le ventre. J'ai dit, ah, il n'y a pas l'enfant comment? L'enfant est arrivé jusqu'à ce niveau de 9 mois, 10 mois comme ça. Comment l'enfant ne peut pas être encore dans le ventre? Alors j'ai dit non, il faut que j'appelle le serviteur de Dieu. Pasteur Barouti avait prié pour nous. Je vais appeler le pasteur Job, le bien-aimé Yobo, parce que c'est lui que j'ai connaissance. Il va m'introduire encore chez le pasteur Barouti, parce que le cas ici est devenu vraiment, je ne sais pas comment je vais expliquer, qu'on a d'abord voir les gynécologues. Si l'enfant est en vie, alors on viendra, on appelle le serviteur de Dieu pour qu'il puisse prier pour nous. Nous sommes allés encore à Le Rocher, c'était le dimanche, on a même récolté le kit, non, il faut qu'on aille chez Le Rocher. Nous sommes partis chez Le Rocher, nous avons vu encore les échographes là-bas. Ils ont encore mesuré, dit l'enfant est en bonne santé, mais l'enfant ne peut pas encore naître dans ces derniers jours. L'enfant sera enfanté le 22 février. J'ai l'échographie comme preuve de témoignage. Nous avons beaucoup discuté avec le docteur. Comment votre échographie avait dit le 5, maintenant ça devient le 22 octobre, le 22 mars. Il m'a dit non, c'est comme ça, c'est ce que l'échographie dit, c'est ça, vous attendez le 22 mars, vous aurez votre enfant. J'ai dit non, non, ce n'est pas comme ça. Moi, mon enfant ne peut pas arriver du 5 au 22. Donc, cet enfant va mourir. Il faut que je fasse intervention vite au serviteur de Dieu. Alors, j'ai appelé le frère Yob, je lui ai dit, il m'a dit, frère, je vais appeler le pasteur Barouti. Si cet enfant, c'est comme ça, il va prier seulement pour lui. Dans une semaine, l'enfant sera conçu. Je crois que
Dieu de Barout, Dieu de Carlos va faire quelque chose. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je suis en attente. Il m'a donné le numéro de pasteur Carlos. Je lui ai appelé, le pasteur Carlos m'a dit d'attendre. J'ai patienté, j'ai patienté, j'ai patienté. J'ai appelé encore à 0h. J'ai vu le pasteur, a pris le téléphone, il a prié pour nous. Quand il a prié pour nous, le matin, ma femme m'a dit, ah chérie, je vois qu'il y a un changement vraiment. Il y a un changement. Vraiment, l'enfant commence à bouger. J'ai dit Amen. Et on entend maintenant l'échographiste qui a dit. J'ai dit non, comme les serviteurs de Dieu ont déjà prié, c'est fini. Donc l'enfant sera là. Et c'était le dimanche, on a fait seulement encore un dimanche, et le lundi comme ça, l'enfant est venu. En tout cas, le Dieu de Barout Kassongo, le Dieu de Pasteur Carlos, soit loué à jamais. C'est ça le témoignage que j'aime bien aimer. Prenez courage. Le Dieu que nous avons dans les messages, le Dieu de nos patriarches, Barout Kassongo, en tout cas, il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Une chaîne d'investigation qui donne les informations partout dans le monde, les informations vraies et fiables. Toyobo TV. Toyobo TV, une chaîne pas comme les autres.